Bonsoir mes petites étoiles, je voulais aujourd'hui vous offrir une guidance pour cette nouvelle lune en Cancer. Pour ceux et celles qui ont vu les dernières publications sur Facebook et Insta, je ne vais pas revenir expliquer ce que va être la nouvelle lune en Cancer. En tout cas, attendez-vous à des changements. Je remercie donc tous ceux et celles qui ont participé, qui ont choisi le tas 1 avec la petite pierre du bonheur. Hop. Ceux qui ont choisi le deuxième tas avec la pierre de la réussite. Et puis ceux ou celles qui ont choisi la troisième pierre, celle de la confiance. Je vous remercie également de me remercier parce que c'est important pour moi d'être remerciée. C'est quelque chose que je vous offre, mais c'est aussi important d'être remercié pour ce que je vous offre. Donc merci, je vous suis reconnaissante de me remercier. Voilà, j'ai fini le préambule. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble les différents tas. Donc je vais mettre de côté le tas de la réussite et le tas de la confiance pour qu'on puisse tout de suite regarder le tas du bonheur. Alors, on va commencer avec notre oracle des murmures. Je découvre en même temps que vous. Alors, voilà, vous voyez bien normalement. Donc cet oracle des murmures ici, avec la petite pierre du bonheur, il vient nous dire que c'est dans le groupe, dans la collaboration, dans l'amitié, que vous allez trouver votre bonheur, dans aussi le cercle familial et dans le fait de donner. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément aux autres et c'est ce qui vous rend heureux et heureuse tous les jours. Donc là, vous allez continuer pour certains. Pour d'autres, vous allez commencer à vous rendre compte que de donner aux autres, ça vous rend pleinement heureux. Vous avez la carte de la fatalité. Celle-ci, elle vient vous indiquer quelque chose d'un petit peu plus précis avec le Béline. Elle vient vous dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui arrive avec cette nouvelle lune qui est de l'ordre de l'inéluctable. Vous ne pourrez pas l'empêcher, quoi que vous fassiez. Il va falloir dépasser la fin d'un cycle, il va falloir accepter une rupture, peut-être dans le domaine professionnel, et puis dans le domaine spirituel, il va falloir, comment dire, accepter les enseignements qui viennent à vous. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte de la fatalité. Donc le bonheur va être aussi dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui ne doit plus être et dans ce qui va arriver. Vous avez avec ce petit oracle victorien, vous avez l'étoile. C'est juste magnifique. Et l'étoile nous dit qu'elle vous invite à donner corps à vos projets par votre action et avec ambition. Dans la matière, bâtissez votre souhait avec conviction d'y dresser un palais. Ça fait appel, ça fait écho aux souhaits que vous devez ou que vous pouvez faire à la nouvelle lune. Donc faites des souhaits, mettez-y, comment dire, du cœur, mettez-y de l'intention, pour que l'univers vienne vous apporter ce dont vous avez besoin. Et pour terminer, vous avez cette petite carte de la boîte pour attirer l'amour à soi, jour après jour, qui vous dit tout simplement qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez fiers de vous. Le bonheur arrivera en sachant que vous êtes fiers de ce que vous avez pu faire. Soyez heureux, heureuse de ce que vous avez actuellement. Vivez pleinement votre bonheur parce qu'on a tendance quelquefois à voir uniquement nos erreurs et nos échecs et on ne voit pas nos réussites. Donc j'aurais envie de vous inviter aujourd'hui, mes petites étoiles, à faire la liste de vos réussites parce que vous en avez tellement. Vous avez tellement de quoi vous réjouir que ce serait dommage de passer à côté. Remarquez tout ce que vous avez réussi, tout ce dont vous pouvez être fier et toutes les réussites que vous avez, qu'elles soient grandes ou petites. Voilà ce que je vous invite à faire cette nouvelle lune. Soyez fiers de vous et trouvez le bonheur dans la générosité de donner et d'être auprès des vôtres. Voilà ce qu'on vous dit. Et créez, soyez ambitieux
faites des souhaits et soyez ambitieux. Le fait d'avoir la sororité, ça vient aussi vous indiquer que quelque part, l'univers sera capable de mettre sur votre chemin les personnes qui feront votre bonheur. Voilà ce qui vous est indiqué ici. Je passe maintenant à ceux et celles qui avaient choisi le tas de la réussite. Alors, je prends là encore mon oracle des murmures que je découvre avec vous et je découvre de magnifiques cartes. Alors, la réussite viendra à vous quand vous serez en capacité pleine et entière de voir avec votre cœur et en pleine conscience. Cette carte de la vue vous indique deux façons de voir les choses. Vous voyez, hein, c'est dichotomique, hein, c'est rose ou bleu. Et puis vous avez à chaque fois dans les lunettes, hein, vous n'avez pas le même paysage. Là aussi sur les lèvres, hein, vous avez moitié rose, moitié noir comme sur les cheveux. Donc dans la vie, on a toujours une certaine dualité. Il faut voir les choses sous plusieurs perspectives pour pleinement voir la situation dans son ensemble. En tout cas, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fluide pour vous et qui va forcément vous apporter de l'abondance, qu'elle soit financière ou autre, puisque l'abondance, vous savez qu'elle n'est pas toujours financière. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il ne va pas falloir tarder à faire vos chèques d'abondance si ce n'est pas encore fait, votre liste de souhaits. Donc la réussite, elle arrive à vous, ça c'est certain. Il faut quand même que vous soyez en capacité de voir les choses dans leur ensemble. La clé de la destinée, c'est la première carte du Béline. C'est pas pour rien que c'est la première carte du Béline parce que elle est indicateur du destin. Elle révèle une dimension importante qui est liée à vous puisque vous êtes les consultants ce soir. Et elle vous indique que ce qui arrive à vous, en fait, la réussite passera par votre chemin de vie. Vous allez vous rendre compte, si ce n'est pas encore fait, de votre chemin de vie. Vous allez savoir comment vous pouvez vous épanouir et pour quelles raisons vous êtes dans l'univers. Vous allez vous en rendre compte si ce n'est pas encore fait. Je prends la carte du petit oracle victorien qui vous indique la lettre. Donc la réussite va arriver à vous sous forme de correspondance. Un SMS, un mail, alors un fax peut-être, un courrier qui va venir vous indiquer beaucoup de choses. Et puis si ce n'est pas le courrier qui vient à vous, c'est vous qui allez l'envoyer ce courrier. Parce que quand on a quelque chose à exprimer, il faut l'exprimer avec confiance. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aussi. Il faut oser vous dévoiler, oser dévoiler ce que vous avez besoin de dire. Et que quoi qu'il advienne, il faut avoir le courage d'être vous. Donc la réussite passera par le fait d'être vous, de vous connaître. C'est peut-être ça aussi que veut nous dire la carte de voir. C'est que vous allez enfin voir qui vous êtes et voir tout ce que vous pouvez apporter aux autres. Et la petite carte de la boîte d'amour nous dit qu'il faut garder le contact avec votre famille et vos amis. La réussite, elle passe aussi par le soutien de vos proches, de votre famille, de vos amis. Ça fait un petit peu écho à l'autre tas avec la sororité, hein. On vous dit qu'il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire devait s'arrêter, nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, décidez de ne pas vous isoler, de ne pas délaisser vos amis ou votre famille pour une personne qui prend la place dans votre cœur. Laissez un petit peu de place pour tout le monde dans votre cœur et surtout pour les personnes authentiques qui vous rendent heureuse. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. Voilà, donc là aussi, ce sont de très belles énergies qui vous sont confiées par la nouvelle lune. Gardez bien le contact avec vos amis et votre famille. Souvent, vous savez, l'univers met sur votre chemin des personnes pour une raison bien précise. Et ces personnes vont vous aider à évoluer, à ouvrir les yeux. Vous voyez la carte du voir, à ouvrir les yeux sur une situation, sur une manière de réagir qui est votre et qu'il va falloir peut-être changer pour avancer plus vers l'abondance, hein. Si vous êtes quelqu'un qui avait
des difficultés à voir les choses positives. Peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui voit les choses un peu plus positivement et qui va vous emmener, qui va vous aider à cheminer. Et petit à petit, vous verrez que finalement, la vie vaut d'être vécue parce qu'elle est juste magnifique. Il faut juste voir les choses comme elles doivent être vues. Alors, je termine avec les personnes qui ont choisi la confiance. Et je découvre avec vous ces magnifiques cartes. La magie, vous l'avez en vous. Vous avez la clé, d'accord? Faites-vous confiance, vous avez la clé pour réussir tout projet que vous avez envie de mettre en place. Sachez que tous les projets que vous allez pouvoir mettre en place vont vous aider aussi à renaître, à devenir une nouvelle version de vous-même et une meilleure d'ailleurs version de vous-même. Donc, continuez d'avancer, on vous dit de persévérer, continuez d'avancer, ayez confiance en vous, en ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est bien et ça va vous aider à vous épanouir et à renaître. Regardez, c'est une magnifique carte quand même. Alors, la carte de la ruine ici, ça va en inquiéter certains et je vous comprends. Néanmoins, cette carte de la ruine, elle vous dit pas que tout est fichu. D'accord? Cette carte, elle vient vous dire qu'il y a des choses peut-être dans le domaine sentimental qui sont usées et qui vont s'arrêter parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez avoir besoin de vous arrêter un petit moment pour vous reposer parce que vous en avez tout simplement besoin. Et puis pour d'autres, il va y avoir un doute qui va s'installer, mais il va s'installer pour vous faire réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Alors attention au doute, hein, le doute de l'ego, forcément, il va venir un petit peu nous questionner méchamment. À vous de prendre ce qui doit vous aider à avancer et à ne pas vous laisser grignoter l'énergie finalement. Donc faites bien attention à ne garder que ce qui est nécessaire, hein, toujours pour avancer, pour aller dans le positif. Nous avons la carte du magicien. Mes petites étoiles ici pour les personnes qui ont choisi la confiance, se métamorphoser intérieurement pour modeler les événements. Vous avez un potentiel puissant. Ayez foi en votre pouvoir de transformer et de créer la vie que vous souhaitez vivre. Regardez ça. Vous avez le pouvoir, on vous le dit ici, une vie que vous souhaitez vivre. Donc vous allez vous transformer. Ça ne se fera pas sans mal, évidemment. Hein. De toute façon, on en est tous conscients. Mais il faut persévérer parce que ça ira de mieux en mieux. Hein, vous allez déployer vos ailes. Regardez comme c'est magnifique. Et puis on vous dit de prendre conscience de l'importance de vos erreurs. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne faites pas d'erreurs dans votre vie, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou personnelle. Alors acceptez et apprenez, car les erreurs font grandir. En France, le statut de l'erreur, hein, c'est tout de suite... on vous met à l'index, c'est pas bien, etc. Tout de suite, il y a du jugement. Si vous prenez les pays anglo-saxons, le Canada notamment, on vous montre qu'au contraire, les erreurs, ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre. Et là, c'est ce que vous allez faire. Donc, gardez confiance, mes petites étoiles. Moi, je suis ravie parce que non seulement les pierres gravées ont des mots magnifiques, bonheur, réussite et confiance, mais les tirages sont vraiment magiques aussi. Ils nous donnent des messages magnifiques. Je suis très très émue parce que j'imagine les personnes, parce que j'en ai vu certains et certaines choisir les pierres gravées et je sais que pour certains et certaines ça va résonner. Pour d'autres ça ne résonnera pas tout de suite. Et encore pour d'autres, je sais que ça va leur donner du courage à continuer, d'avancer, de rester fort et forte parce qu'ils le sont. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc voilà, je suis ravie d'avoir été la personne qui vous transmette ces messages ce soir. J'espère que ça résonnera. Je vous invite à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Vous savez que j'adore ça.
C'est comme une petite conversation épistolaire que j'aurai avec chacun d'entre vous. Et puis, ben voilà, si l'élan du cœur vous le dit, n'hésitez pas, partagez la vidéo, likez-la. Hein. Et puis partagez-la, voilà, je pense que ça peut en aider plus d'un. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas vos chèques d'abondance et vos souhaits surtout pour cette nouvelle lune. Et on se retrouve lundi pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.